Il va être question de surveillance aujourd'hui dans Israël demain avec Haku, une plateforme qui est en passe de devenir le Uber de la sécurité. Pour tout savoir, restez avec nous. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Bonjour Benjamin et Frédéric. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette plateforme Haku que vous avez créée, une idée commune que vous avez menée ensemble. Tout à fait. Ok. Alors vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. D'abord, on va expliquer que le problème, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde où la sécurité et la surveillance est quelque chose de très important. Et que ce soit des sociétés, que ce soit aussi des personnes d'une famille ont besoin toujours d'avoir un œil sur quelque chose. Donc c'est un peu à quoi vient répondre Haku. Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que la vidéosurveillance était une solution qui était de plus en plus adoptée par toutes sortes de structures, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations, des organismes gouvernementaux, et que le problème, c'est que si vous avez déjà vu une salle de surveillance, il y a une personne devant 50 écrans. Ouais. Et que donc avoir une sécurité, une surveillance de qualité, c'est très compliqué. Et ça revient cher. Et c'est très cher. Ça revient cher. Donc Haku va répondre un peu à ces questions et à cette problématique donc d'avoir toute une salle, d'avoir une technologie de pointe, du personnel et aussi donc au coût. Donc vous avez créé cette plateforme. Alors dites-nous un peu comment ça marche. Donc le principe de la plateforme est d'utiliser, on va dire, le meilleur de l'intelligence artificielle avec le meilleur de l'intelligence humaine. Donc tu disais le Uber de la sécurité. Ce qu'on a en commun d'Uber, c'est cette forme de place de marché où d'un côté on va avoir toute une batterie de ce qu'on appelle nous des hyperviseurs qui seront en fait des surveillants qui pourraient être sourcés n'importe où dans le monde et qui répondent en plus à un besoin social parce qu'on va apporter du travail à domicile pour des personnes qui pourraient être des handicapés, des personnes religieuses ou des personnes qui sont isolées, qui ont du mal à se déplacer. Donc il y a un côté, avec Benjamin, on a beaucoup tenu à ce côté tech for good. Donc tu vas comprendre que des deux côtés, que tu sois client ou que tu sois hyperviseur, il y a toujours cette orientation sociale, humaine, avec de l'anonymisation, etc. Donc il y a d'un côté des hyperviseurs qui se proposent de travailler pour Haku, donc de faire de la surveillance qu'on va former. Hyperviseurs, c'est des surveillants. C'est des surveillants qui vont être chez eux avec le matériel nécessaire pour recevoir les flux vidéo à surveiller. Évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont s'improviser surveillants. On va faire une formation. Il y a 17 points de contrôle d'identité, etc. pour être sûr de la personne. Il y a des points de contrôle pendant la surveillance. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment très sécurisé aussi. Et au milieu de tout ça, une énorme intelligence artificielle. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on travaille à mettre au point cet outil qui est, pour ceux qui connaissent, entre la machine learning, la computer vision. Donc l'idée, c'est de recevoir tous ces flux de caméras de nos clients, qui seront en fait des caméras qu'on peut trouver soit finalement dans le domaine public, dans le marché, soit des caméras professionnelles pour des gouvernements ou des choses comme ça. Et on va faire l'intermédiaire de recevoir tous ces streams de vidéos, les analyser par notre intelligence artificielle, en cas de moindre doute, vont être redistribués sur des humains qui, eux, vont faire la levée de doute. Ils vont pouvoir réagir. Exactement. Avec ce gros intérêt aussi qu'on peut dupliquer les flux vidéo. Donc là où avant il y avait un humain qui regardait un écran, là on peut en cas de doute dupliquer par 2, 3 ou 4 personnes. Donc Benjamin, moi je suis propriétaire d'un grand entrepôt, j'ai envie d'avoir de la surveillance, j'ai pas les moyens de prendre toutes des caméras et une salle de surveillance, je fais appel à Haku en fait. Tout à fait. Avec une caméra ou 2 caméras et je me connecte après à votre système. Tout à fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un vrai problème de coût aujourd'hui dans la surveillance. Et donc nous, pour pallier à ce problème de coût, en fait, on va proposer une offre qui est extrêmement flexible où tu vas pouvoir choisir exactement les heures où tu as besoin qu'il y ait quelqu'un derrière tes caméras. D'accord. Et donc, tu as un entrepôt et tu veux mettre en place un système de vidéosurveillance un peu plus qualitatif que ce que tu avais auparavant. Et donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te connecter sur notre plateforme, tu vas connecter tes caméras et comme sur n'importe quelle application, depuis ton téléphone, depuis ton ordinateur, tu vas dire, voilà, j'ai besoin de 3 surveillants de 9h à 14h le mardi.
D'accord. Donc il y a une réduction des coûts, c'est beaucoup plus facile et puis ça donne aussi du travail, on va le voir, à beaucoup de monde. Comment vous avez eu cette idée ? Alors, cette idée, on partage quelque chose avec Benjamin, c'est toujours d'essayer d'apporter, on n'est pas sur nos premiers projets, enfin en ce qui me concerne, j'ai monté d'autres projets, et l'idée est toujours d'essayer d'amener au plus grand nombre des services qui sont à la base plutôt pour des élites ou restreints. Donc là, l'idée, c'était de se dire, notre baseline, c'est My Security, My Freedom. Donc on est très convaincus que pour se sentir libre, il faut se sentir en sécurité. Mais en même temps, comment conjuguer pour l'apporter au plus grand nombre, parce qu'il y a une énorme partie de la planète qui n'ont pas accès à cette sécurité. Comment faire pour baisser les coûts, rendre ça plus flexible. Donc on est parti d'une feuille blanche avec des histoires personnelles. Benjamin est expert en marketplace, il a travaillé aux États-Unis, il pourra revenir sur son profil. Moi j'ai eu l'occasion, je travaillais dans l'intelligence artificielle et la high-tech et j'ai eu aussi des expériences dans le domaine de la sécurité. On a mixé tout ça. On a beaucoup travaillé, on a brainstormé énormément et on est arrivé à ça. On a beaucoup interviewé des clients, de potentiels utilisateurs. Alors, c'est une plateforme qui existe en Israël. C'est le choix d'Israël, de Tel Aviv, c'est un choix... c'est un choix très stratégique pour nous. Ouais. Tel Aviv, c'est un endroit qui est incroyable pour monter une entreprise. Il y a un écosystème qui a été créé autour des startups qui est parfait pour ce genre de lancement. Ensuite, Israël est un pays de choix quand il s'agit de la sécurité, c'est dans le top 3. Donc nous, en étant une start-up sur la sécurité, être ici, c'était très très pertinent. Et en plus, voilà, il y a beaucoup de cerveaux ici, notamment au niveau de la R&D. Ouais. Et donc nous, on prévoit d'étendre notre R&D, de développer notre R&D ici. Alors vous allez vous développer, donc en fait, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous. Il y a des projets innombrables qui peuvent... Est-ce qu'il y a déjà des premières approches, des premiers contacts qui ont eu lieu et des premiers projets qui Complètement. Alors ce que je veux dire, c'est que des nombreux projets que j'ai eu l'occasion d'approcher, c'est le premier projet où il y a tellement d'opportunités qui se présentent en entrant. Donc ça, c'est très très motivant. Naturellement, sur nos premières installations, on s'est retourné vers les réseaux de magasins, les entrepôts, toutes ces choses-là. Mais on s'est rendu compte très vite qu'on avait des demandes des EHPAD pour surveiller les seniors, des particuliers, des villes qui voient là, il y a énormément de villes dans le monde, en France ou même en Israël, sur des villes moyennes ou petites, la vidéosurveillance est stratégique et même un enjeu électoral. Mais en même temps, ça coûte très cher à la population et aux municipalités. Et là, on arrive avec une solution hyper flexible et très... Alors, ce qui est très rigolo, là, dans un des projets qu'on a récemment, on a le numéro 1 européen des animaleries qui s'appelle Animalis, qui est venu nous voir. On a commencé à équiper leurs magasins contre le vol, la sécurité des employés, etc. Ils nous ont dit, mais nous, on a un vrai besoin, c'est avec les animaux. Comment on fait pour surveiller le bien-être des animaux? Parce que en cas de canicule, il y a des vétérinaires dans les animaleries. Comment on fait pour s'assurer que les animaux sont en bonne santé? Donc ça nous a beaucoup intéressé parce que évidemment on est sur la tech for good. Donc dès qu'on parle des animaux, on est dans notre sujet. Et la deuxième chose, c'est que c'est un vrai challenge. Et ça permettait aussi de démontrer comment on peut décliner notre service de base. Vous pouvez le décliner à vraiment beaucoup de services. Tout à fait. Là, on travaille sur un projet en Afrique du Sud pour la détection des braconniers sur les rhinocéros. Ouais. Donc on décline ça et à partir du moment où on a la base des hyperviseurs, la connaissance, il suffit d'entraîner. Donc, il faut adapter tout le temps même le logarithme pour qu'il soit au point. Exactement. Et là, on en est à installer des caméras dans des cages où il y a des chats, des reptiles et des rongeurs. Et on va travailler sur des algorithmes qui permettent de vérifier qu'ils sont toujours en bonne santé. Alors, vous avez beaucoup parlé de Tech for Good. On a l'impression que vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'il y a de Tech for Good encore dans votre application, dans votre plateforme? C'est-à-dire qu'on a vu, ça va permettre donc, des coûts beaucoup plus bas. Ça va permettre aussi à beaucoup de personnes de travailler? Alors, effectivement, il y a deux aspects principaux sur la Tech for Good pour nous. Le premier, c'est tout d'abord de pouvoir fournir un service de sécurité, un service de vidéosurveillance de bonne qualité et peu cher. Et donc, des personnes qui auparavant n'avaient pas nécessairement les moyens de se l'offrir vont maintenant pouvoir le faire. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'est que toutes ces personnes, tous ces surveillants hyperviseurs qu'on forme, on les forme depuis chez eux. Et donc, on
peut s'adresser à une très très grande population et à une population qui parfois n'a pas accès facilement à l'emploi. Typiquement, il y a des régions en Inde où il va y avoir la fibre internet, mais ils n'ont pas de voiture pour aller au boulot. Et donc, ils peuvent travailler depuis chez eux. Effectivement, on a parlé des religieux, des hommes et des femmes au foyer. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient travailler de chez eux avec un emploi flexible, parce que c'est ce qu'on leur propose. C'est flexible pour le client, mais c'est aussi flexible pour le surveillant. Il choisit ses horaires. Donc, on peut les faire travailler. Ils peuvent travailler quand ils veulent. Développer ce genre d'entreprise, de plateforme en Israël, c'est pas trop compliqué ? Alors je crois que partout c'est compliqué, mais je dirais qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué sur certains sujets. Ouais. Je dirais qu'en Israël, ce qui est quand même intéressant dans la mentalité israélienne, c'est que c'est tachlès. Ouais. Donc c'est concret, ça va vite, on avance, on y va pas. Il y a pas de, on tourne pas trop autour, il y a pas trop de politesse. Alors pour le meilleur et pour le pire, mais c'est concret. Je dirais que là où c'est compliqué, là où on a peut-être eu le plus de mal, c'est sur le côté administratif, les banques. Etc. C'est un peu difficile. No comment. C'est très compliqué et je pense que c'est même un frein. Je crois que c'est un frein en ce qui nous concerne. On aurait pu un moment faire demi-tour. On n'a pas voulu parce que voilà, on est convaincu que ça doit être fait ici et il y a pour toutes ces raisons. Mais voilà, il y a les avantages, les inconvénients. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est le futur. En Israël, il y a un écosystème de l'investissement au niveau international. C'est vrai que on aurait pu se tourner vers la France parce que on est français d'origine et que ça aurait été une facilité au niveau de la culture et du langage, etc. Mais on sait aussi que créer des entreprises en France, on a plus de mal à basculer à l'international, alors qu'en Israël, par nature, tous les fonds qu'on a déjà rencontrés, etc., sont par nature internationaux. Et c'est ce qui nous intéresse, parce que vous l'avez compris, aussi bien pour les hyperviseurs qui pourraient travailler n'importe où dans le monde, mais les clients pourraient être aussi n'importe où dans le monde. Vous pouvez avoir une échoppe au Brésil qui soit surveillée par un hyperviseur au Mexique. Enfin, très bien. Bon, on va vous souhaiter bonne chance pour merci beaucoup. Et tenez-nous au courant avec grand plaisir. Évolutions. Et merci beaucoup d'être venu nous parler de Haku. Donc, comment on peut vous trouver ? Internet, facilement, haku.com. Haku.com. Merci Benjamin, merci Frédéric. Merci Olivier. À très bientôt beaucoup. Sur Studio Qualita. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.